Bonjour à tous, c'est Shenk et on se retrouve aujourd'hui sur World of Warcraft sur le patch 7.3 pour un petit tuto sur le mage arcane. Alors, je vais parler en PvP. Donc je vais vous expliquer un peu les talents qu'il faut, le cycle, hein, plus ou moins, hein, si on peut appeler ça un cycle, même si tout est situationnel. Et puis plus quelque chose orienté BG, plus quelque chose orienté arène. Donc je vais vous montrer d'abord les talents. Donc là c'est pour arène, hein, pour arène et pour BG, ça va pour les deux, celui-là. Donc première ligne, amplification. Voilà. Projectile des arcanes affiche 12% de dégâts supplémentaires par charge arcanique. Le chatoiement, hein, tout simplement pour avoir un autre transfert et puis surtout pouvoir cast en faisant le transfert. Ça c'est vraiment génial pour aller chip un heal. La rune de puissance, c'est très. Alors ça par contre, c'est le must, mais c'est extrêmement difficile à placer. Donc ça je précise quand même, faut un peu de temps. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, hein, pour target la cible et pour l'allumer. Parce que c'est pas forcément évident à placer. Charger à bloc, tout simplement que quand on sort du fufu, on puisse directement avoir 4 charges arcaniques. C'est vos charges qui sont ici, en fait, plus il y en a, plus vous faites de dégâts. Translation temporelle. Donc ça c'est un petit escape et un slow, même si bon pour slow, vaut mieux utiliser la lenteur. Hein. Après sur la ligne 90, magie instable. Et sur le dernier talent, surpuissance. Voilà, pouvoir des arcades augmente désormais les dégâts de 60% et réduit le coût en mana des sorts de 60%. Les talents d'honneur. Alors en arène, je joue avec le médaillon. En BG random, je joue à l'implacable. Donc là, indispensable pour ce build. Donc fil de la pensée. Tout simplement, tant que vous n'avez pas pris de dégâts, vous avez 15% de dégâts en plus. Donc plus l'arcane power donc augmenté, vous faites énormément de dégâts. Ici, détermination brûlante. Donc ça c'est indispensable. En fait, tous vos sorts sont des sorts d'arcane, de toute façon. À part la Nova. Donc au final, quand vous prenez un kick, vous jouez plus quoi. Et là, ça permet vraiment voilà, de réduire, la durée des CC. Ici, ça dépend, pareil en arène, ça dépend vraiment sur quoi je tombe. La kleptomanie, elle est top, parce que par exemple, quand vous tombez contre des palas, ou vous êtes sûr de pouvoir voler la bop sans avoir à faire 30 000 vols de sort. Après, si vous tombez sur de la double cac, il y a beaucoup de chances que vous ayez le target, le bouclier temporel est quand même vachement mieux. Après, puissance concentrée, pardon. Voilà, pouvoir des arcanes dure 5 secondes de moins, mais le bonus au dégâts est augmenté de 10%. Donc ça fait 10% plus la 60. Alors je sais pas comment ils font le calcul, mais du coup ça fait vraiment, sous arcane power, vous faites vraiment super mal. Et alors là, le talent indispensable, c'est l'invisibilité de masse. Que vous utilisez pas spécialement pour Momate, mais surtout pour vous. Tout simplement parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas fait de dégâts, vous êtes fufu. C'est-à-dire que vous avez le temps, sous l'invis de masse, de placer votre rune de puissance, votre burst, donc c'est-à-dire l'arcane power et la présence spirituelle, et caster la marque des lunettes. Et en fait, quand vous sortez du fufu, la marque des lunettes est déjà posée sur la cible. Après, vous avez juste à faire deux déflags des arcanes. Vu que vous êtes sous présence spirituelle, vous pouvez pas être kick à part un blanquette de prêtre, mais sinon vous pouvez pas être kick vu que c'est de l'instant. Et juste ça déjà, quand vous avez mis les deux, votre marque des lunettes sous quête arcane power et les deux déflags, ça fait déjà super mal. Donc voilà, je vais vous montrer en fait quelque chose de, enfin, moi les pulls que j'ai, un pull typique d'un mec. Donc alors la première chose à faire, bon, hop, l'armure. Donc après, un vise. Donc faites gaffe quand vous jouez contre des prêtres par exemple, ils vont essayer de mass dispel. Voilà, vous vous rapprochez de la cible pour être à portée. Là vous claquez invisibilité de masse. Là je peux pas parce que je suis pas en zone JCJ. Là. Puis après vous faites, voilà, le ring, le burst, arcane power et des flags. Voilà. Et là, les deux déflags. Et vous voyez, 7 millions 8. Bon, après, c'est du PVE, ça. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est ça, en fait, le cycle, si on peut appeler ça un cycle, en arcane. Bon, je suis pas un très bon mage en PvP. Il est très difficile à placer. Donc, utilisez l'invisibilité de masse vraiment à bon escient. Après, vous faites que du kiting, en fait. Quand vous avez passé cette phase de burst, à l'open, hein, si vous jouez avec une classe qui exécute, vous avez beaucoup de chances de tuer un mec directement à l'open.
Mais si vous jouez avec d'autres classes, il faut absolument tempo. Donc pour tempo, hein, utilisez votre Nova, hein, le transfert. Voilà, par exemple sur un War qui va vous charger, hop, vous lui balancez un petit slow, et après vous utilisez le déplacement, et vous voyez, vous avez encore 2 charges de transfert. Donc vous avez quand même pas mal de mobilité. Après vous êtes très fragile. N'hésitez pas non plus, si vous avez 2 cakes sur vous, hein, d'utiliser donc l'explosion des arcanes. Hein. Parce qu'en plus ça a un taux de proc de projectiles des arcanes qui est assez impressionnant. Et en fait, projectile des arcanes pour finir une cible, c'est top. Si votre cible est par exemple à 15-20%, que vous voyez, elle part derrière un mur, vous faites un transfert, vous claquez votre déflag, votre projectile des arcanes, et même s'il passe derrière le mur, de toute façon, les projectiles continuent à suivre, et ça fait vraiment très très mal. Donc voilà en fait pour le gros du match arcane PVP, sachant que donc ouais en arène utilisez bien le trinket plutôt que l'implacable. Le bouclier temporel, quand vous tombez sur de double cac, vous allez souvent être le focus, là il faut vraiment prendre ça. Après voilà, ce qui est indispensable c'est le fil de la pensée pour avoir les 15 dommages de dégâts en plus tant que vous n'êtes pas attaqué, et l'invisibilité de masse. Après, vous prenez ce que vous voulez dans le reste. Même si, quand même, la puissance concentrée est vivement recommandée. Voilà, bah écoutez, je vous montre ma macro burst au passage. Et puis après, je vous ferai un petit budget pour vous montrer un peu en live ce que ça peut donner. Voilà. Donc ça, c'est ma macro de burst. Donc Arcane Power, présence spirituelle et charge à bloc. Alors Arcane Power, bah, tout simplement pour avoir plus de dégâts. La présence spirituelle, tout simplement pour avoir 2 déflags instant. Et charger à bloc pour pouvoir balancer tout ça sous 4 charges des arcanes. Voilà. La use écusson, c'est plus pour le PvE vu que les bijoux ne sont plus pris en compte en PvP. Après concernant les CC, alors moi je définis un focus en entrée de game. Et je switch après. Donc en fait j'utilise plusieurs macros pour les chips par exemple. Voilà. Donc slash cast target arena 3 métamorphose, donc c'est à dire que sur vos mates, sur les adversaires qui seront là, la personne que je chipperai ce sera le 3ème. L'avantage de cette macro, je vous la laisse, c'est que par exemple je peux attaquer cette cible là, mon target chip c'est celui-là, et en fait sans changer de target, c'est-à-dire que je vais continuer à taper sur celui-ci, balancer mon chip, mais toujours en gardant en focus celui-là. C'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des dégâts continus et constants. Voilà, bah écoutez, j'attends un petit peu là, que le BG proc, et puis je vous montre sans BG. Avant me brûle, mon corps n'est qu'une plume, tandis que les aciers se consument. La raison n'est plus, mes pensées s'embrument, mes poumons crachent un mot. Assume, assume, assume. Quant aux maniaques du speed, soucieux de leur taux d'adrénaline, une bonne raison de devant une d'aller sans plafonner sous la lune. Mon corps n'est plus qu'une plume, tandis que les aciers se consument. La raison n'est plus, mes pensées s'embrument, mes poumons crachent un mot. Assume, assume, assume.
choix sont imposés, et ça c'est très clair. C'est plus toi qui décide de choisir intégrer dans ce nouveau mode de vie où les choix sont tous pourris, tous pourris.